Le gouvernement va mettre en place un baromètre pour évaluer dans chaque secteur la mise en œuvre des réformes du quinquennat, une première étape vers la présidentielle. Il y a l'agenda choisi et l'agenda subi confié régulièrement Emmanuel Macron à ses ministres après 9 mois de gestion contrainte de l'épidémie et de ses multiples conséquences inattendues, comme son récent test positif au Covid-19. Le chef de l'État entend reprendre la main à la rentrée en valorisant son action depuis le début du quinquennat. Le 6 janvier 2021, le ministre de la Transformation et la fonction publique, Amélie de Montchalin, doit présenter en Conseil des ministres un baromètre pour évaluer dans chaque secteur la mise en œuvre des réformes enclenchées depuis l'arrivée de M. Macron à l'Élysée. Ce bilan, avant l'heure, est destiné à donner de la visibilité aux mesures hors Covid, une façon de faire un premier pas vers l'élection présidentielle. Le lien avec 2022 est totalement assumé. C'est un vrai objet politique pour montrer le bilan d'Emmanuel Macron depuis 2017. Affirme Amélie de Montchalin avant de trancher, on n'est peut-être pas réélu avec un bilan, mais avec un bilan on peut se présenter. Un objectif évident pour le locataire de l'Élysée selon ses fidèles. Malgré sa récente tentative de brouiller les pistes, peut-être que je ne pourrai pas être un candidat. Je n'exclus rien, avait déclaré Emmanuel Macron lors de son interview accordée à Abril le 4 décembre. S'il n'exclut rien, le chef de l'État s'emploie en tout cas à mettre en lumière ses réalisations. Le baromètre comprendra une vingtaine de mesures parmi un lot de 78 réformes jugées prioritaires par le sommet de l'État, celles censées influencer directement la vie des Français, que l'exécutif appelle les objets de la vie quotidienne, les hauts vécus selon la terminologie macroniste, ayant trait au handicap, la santé, l'éducation, la sécurité, l'écologie ou le logement. Des résultats figureront sur un site du gouvernement spécialement créé par cette opération, qui doit être mis en ligne autour du 13 janvier. On y retrouvera par exemple le nombre d'apprentis, le taux de déploiement de la fibre ou d'attribution de primes à la conversion pour l'achat de véhicules moins polluants dans chaque département. Culture des résultats, c'est le savre des réformes en même temps qu'une démarche de crédibilisation de la parole politique, car les gens n'attendent qu'une chose de notre part, des résultats pour améliorer leur vie quotidienne, juge Madame Montchalin, une arme pour freiner la montée du populisme. À ses yeux, il n'y a qu'en obtenant des